Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer dans cette première vidéo une technique très simple pour nettoyer un visage, une peau en fait, de petits boutons. Vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques. Mais attention, certaines techniques vont fonctionner mais vous ne pouvez pas les combiner avec d'autres parce que ça va créer des problèmes en fait sur la photo. Donc, première technique, elle est toute simple, c'est de se servir de l'outil qui est ici, qui s'appelle l'outil correcteur. Vous voyez sur la photo, il vous montre, hop, et ça corrige. Alors, attention, des fois c'est un peu abusé ce qu'on vous montre, ça fonctionne pas à la perfection non plus. Ça fonctionne dans certains contextes. Par exemple, ici. On voit, je vous présente Émilie, une super modèle photo, vraiment adorable. Vous voyez qu'il y a quelques petits boutons, comme tout le monde, on est tous faits de la même façon, personne n'a une peau parfaite, ça n'existe pas, voilà, je vous le dis. Désolé mesdames, désolé messieurs, mais en fait la peau n'est jamais parfaite, on a toujours des boutons, on a toujours des petites imperfections, bref. Donc on va dupliquer notre image, on va faire commande J. Et vous voyez que j'ai dupliqué mon image. On ne travaille jamais sur le calque directement original de la photo, on travaille toujours sur le calque secondaire qu'on duplique, c'est mieux, justement pour voir les aperçus avant-après. Ici, on a une photo qui est, vous voyez, qui est bruitée, le bruit est fin. J'utilise une technique, je vous laisserai aller voir pour ceux uniquement qui ont des Sony, ça ne fonctionne pas sur les Canon, ça ne fonctionne pas, je pense, sur les Nikon, je ne sais pas, mais sur les Canon, j'essaye, ça ne fonctionne pas. Qu'on appelle la technique du RAW et du log. Je combine deux systèmes ensemble pour avoir une photo beaucoup plus dynamique et du coup pouvoir avoir aussi un bruit qui va être plus fin. Donc là c'était au tout début de la technique, j'étais en train de vraiment apprendre, de me mettre en forme là-dedans, de manipuler vraiment le RAW et le log. Maintenant, j'ai trouvé comment faire et ça fait, vous voyez, le bruit est beaucoup plus fin. Bon, là, j'étais en intérieur, j'ai quand même une montée ISO qui était importante et on voit ici, on voit vraiment ici le grain. Ici aussi, on voit le grain. Bon, c'est pas gênant puisque la photo en soi, quand vous la regardez normalement, elle est pas dégueulasse. Alors, j'ai pas pris la plus belle des photos de la série, hein, ça c'est sûr, mais c'est pas ça qui importe. Hein. Ce qui importe, c'est de vous montrer la technique. Alors, ça ne marche que sur du RAW, hein, sur du fichier RAW, sur du JPEG, c'est pas la peine le JPEG, je le dis, je le répète, le JPEG comparé au RAW, ça n'a rien à voir. Le RAW, on va dire, c'est un négatif de la photo. Le JPEG, c'est une image qui est déjà développée et qui est compressée. On ne peut pas retoucher un JPEG comme on va retoucher du RAW. Je vous laisse aller voir mon blog sur mon site internet qui s'affiche juste ici. Allez voir sur le blog, j'explique vraiment ce que c'est le RAW et le log vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Donc première technique pour nettoyer, c'est pas difficile, vous prenez l'outil qui est ici qui s'appelle correcteur. L'outil correcteur, on va réduire un peu la taille. Je vais vous montrer une technique et dans une autre vidéo je vous montrerai une autre technique. On va cliquer sur option, ça nous affiche, vous voyez, cette petite cible qui nous demande ce qu'on veut choisir. On va prendre ici la couleur, donc je clique sur la couleur et vous voyez, quand je vais venir peindre, hop, vous voyez ce qui se passe, ça l'enlève. Voilà. Alors ça peut ne pas fonctionner parce qu'on est des fois un peu trop fort ici. Hop, ici on est trop grand, donc vous pouvez réduire aussi les pixels. Vous n'êtes pas obligé. Salut Alex d'ailleurs, en parlant de pixels. Alex, vous pouvez aller voir le site d'Alex aussi, qui est une super photographe. Je vous le mets juste ici qu'il apparaît. Allez voir son site et son travail. Elle travaille pour le cinéma notamment et elle fait les photographes de plateau, mais pas que. Et je vous conseille d'aller voir son travail. C'est vraiment super. Voilà, petite publicité gratuite pour Alex que j'adore. Alors, vous voyez que je sélectionne ici et hop, je viens balayer, je viens peindre ou tapoter. Donc, on voit que ça peut fonctionner comme pas fonctionner. Là, on voit que ça laisse un artefact. Donc, on va revenir en arrière. Là, commande Z, hop. Et si ça marche pas, vous prenez l'outil tampon qui peut fonctionner. Mais moi, des fois, j'essaye avec l'outil pièce. L'outil pièce, ça vous permet de faire un petit tour comme ça. Hop, vous tirez doucement, tac,
et on voit que ça ne fonctionne pas non plus. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'il y a 2-3 techniques toujours. Alors ça, c'est les techniques les plus basiques, on n'utilise pas de calque de quoi que ce soit. On va essayer l'outil tampon. Dans l'outil tampon, je vais sélectionner ici et je vais tapoter. Et on voit que l'outil tampon, ça a mieux fonctionné. D'ailleurs, on peut voir que l'outil tampon peut fonctionner pour pas mal de choses vraiment, à condition de, toujours pareil, sélectionner. Vous venez vraiment sélectionner les parties. Donc là, on voit que je suis en train de dégrader ma photo. On va revenir en arrière un peu, voilà. On va reprendre notre outil correcteur. Et on va en fait corriger petit à petit les trucs qui vont pas pour essayer d'enlever un maximum en fait de petits boutons. Bon là j'abuse parce que c'est pas un portrait qui est pris de près, donc on n'a pas besoin de ça. Hein, mais voilà, là c'est juste pour vous montrer. Donc hop, il y a des endroits où ça va être très difficile de passer comme ça. Donc c'est là où vous allez shunter entre un et l'autre outil. Vous voyez, hop. Et on va vraiment changer d'un outil à l'autre pour essayer d'avoir quelque chose qui corresponde le mieux à la retouche, que ça soit, il faut que ça soit le moins en fait possible. C'est tout simplement ça. Il faut qu'on le voie le moins possible. Une retouche, il faut pas qu'elle soit visible. Il faut pas qu'on dise oh waouh, c'est abusé. Voilà. Quand vous regardez du magazine, vous voyez que c'est abusé. La retouche est pas naturelle. La retouche est ultra poussée. Personne n'a une peau aussi lisse. Voilà, à part la police. Ça, c'est fait. Humour à 2 balles. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai aussi un petit truc qui pourrait me gêner. Hop, je l'ai enlevé. Ici, on va redessiner cette partie. Je descends, vous voyez. En fait, le but, c'est de redessiner aussi les ombres et d'enlever certaines choses. Par exemple, ici, si je voulais pousser ma retouche, alors je viens de voir qu'il y a un petit cheveu ici. Ouais. Si je veux pousser ma retouche, par exemple, ça ici, ça va être vraiment pas joli. Je trouve que c'est pas joli. Donc, je peux le prendre, vous voyez, et je vais aller chercher ici, tac. Et voilà, je l'ai fait disparaître. Vous voyez, j'ai enlevé cette. Là, c'est pareil, hein, il y a un halo lumineux. Je vais l'enlever. Par contre, je vais suivre la courbe qui est ici. Je vais vraiment essayer de me calquer sur le dessin qui est là. Ici, hop, ça fait un petit halo ici, mais voilà, ça c'est pas gênant, vous voyez. Et là après, ben voilà, ça c'est la première technique la plus simple. Vous utilisez un outil puis l'autre, donc vous voyez, vous pouvez vraiment entre un outil et l'autre outil. Donc je vais le finir pour que vous voyez un avant-après, que vous vous rendiez compte que oui, ça fonctionne. Hein. Je vais vous le montrer sur 2 types de photos différentes. Donc là, vous voyez, hop, 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 hop. On essaye de, voilà, on va estomper au maximum tout ce qui peut être bouton, qui peut être, voilà, là j'abuse vraiment. En plus, c'est pas une photo qui a une haute définition, puisqu'on a quand même pas mal de bruit dessus. Donc voilà, on a un truc qui est vraiment, au final, pas trop mal ici. Vous voyez, donc on va reculer un peu. Ici aussi, tiens, ici on l'a pas fait. Voilà, donc si je vous montre un avant-après, vous voyez, avant, après, regardez bien, hein, avant, après, avant, après. Donc, on a quand même un truc qui n'est pas dégueulasse. Si on passe sur une autre image comme ici, on voit qu'on a une peau qui est avec beaucoup plus de définition. On va faire pareil, on va la dupliquer. Et vous pouvez très bien faire directement hein, avec l'outil ici tampon, hein, vraiment venir, hop, vous voyez, tamponner. Alors des fois ça se voit, moi j'aime pas quand ça se voit. Moi j'aime bien que ça soit le moins possible. Mais là c'est toujours pareil, c'est de la retouche vraiment basique de base. On veut juste garder la peau naturelle, on veut pas aller plus loin. Vous voyez, je vais enlever les petits trucs, toutes petites imperfections. C'est pour garder une photo, enfin vraiment une peau le plus naturelle possible. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever. Vous pouvez laisser certaines choses, voilà, mais on peut enlever des parties, voilà. Donc tout simplement le grain de beauté on peut le laisser comme on peut l'enlever, hein. Les petites paillettes je vais la sortir ici, hop, voilà, ici il y a une tache, on va la sortir, voilà. Après les taches hein, on en a tous sur le visage, on y fait plus ou moins attention mais on en a, vous voyez, ça c'est le système de retouche le plus rapide qu'il puisse y avoir et qui peut ou ne pas qui peut fonctionner comme ne pas fonctionner, attention hein.
Il faut pas le faire n'importe comment, hein. Comme je vous ai dit, il faut vraiment suivre certaines lignes pour éviter de trop casser les choses. Il faut éviter que certaines choses se répètent sur la peau. Par exemple, n'allez pas prendre cette partie qui est là et n'allez pas faire l'inverse. N'allez pas prendre cette partie qui est là et faire ça. Voyez, parce que là, du coup, on se retrouve avec les mêmes choses. C'est pas le but, hein. Le but, c'est plutôt de prendre ce qui est là, de venir enlever les tâches. Il y a plein d'autres façons de faire, hein, qui demandent de la manipulation de calque. Là, je vous montre sans le calque, vraiment en faisant juste du basique, hein. Voilà, hop, voyez. Hop, on va chercher à faire quelque chose de basique qui se voie le moins possible, qu'on n'ait pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose de fou sur la photo, voilà, que ça reste le plus naturel possible. Alors attention à une chose, vous pouvez pas trop vous approcher en faisant ce genre de choses parce que vous voyez, ça laisse des petits défauts, donc il faut vraiment y aller douce, il faut vraiment des fois serrer, parce que j'en ai déjà vu faire des trucs comme ça, et moi le premier quand je débutais j'y allais comme un cochon, et puis en fait je me suis rendu compte que non, il faut prendre le temps, il faut être patient, vous voyez, des fois on se rate, et voilà, et on y va, et on fait, et on essaye, et on recommence, et puis c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on apprend, il faut sortir, en fait c'est comme je dis souvent aux gens, sortez-vous les doigts et apprenez, n'ayez pas peur. Il y a YouTube est votre ami, comme je dis souvent dans les groupes photos, YouTube est votre ami. À la place de poser des questions des fois dans des groupes photos, n'hésitez pas à aller sur YouTube et poser la question dans le moteur de recherche, et vous allez tout simplement trouver les réponses à vos questions, et vous allez voir que des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est pas que le youtubeur qui vous montre ça ou le photographe est mauvais, c'est juste que lui, sur sa photo, ça fonctionne, sur la vôtre qui n'aura pas la même définition, ça ne va pas fonctionner. Ce que je vous montre là ne va pas fonctionner sur une photo qui est en basse définition, par exemple. Ça ne sert à rien, vous allez encore plus dégrader les choses. Vous voyez, je vais même loin là-bas où c'est flouté, parce que j'abuse, parce que moi je me fais appeler des fois le chirurgien, parce que j'abuse trop des fois. Et c'est pour ça que souvent je fais une étape, après j'arrête, hop, là. Et je sauvegarde par sécurité pour me dire, ok, en fait, je suis allé trop loin à partir de là, je vais reprendre à partir de là. Voilà. Donc, c'est bien de reconnaître ses torts, hein, de reconnaître ses fautes aussi dans la retouche. Hein. Voilà, là, on va essayer d'enlever cette partie-là. Et c'est pas très joli, là. C'est pas sa faute. Hein. On a la peau que l'on a. Hein. Ça, on ne choisit pas. Hein. Choisit pas sa peau, on est avec, elle est comme ça, puis elle est pas moche sa peau, loin de là. Voilà. Vous voyez, donc on a une retouche, regardez, avant, après. Et on est resté naturel. Je veux dire, quand on se met de loin, si on la voit comme ça, c'est quand même autre chose. Là, on est dans le côté vraiment naturel de la peau. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Vous avez vu, il y a vraiment deux styles différents et vous voyez que ça fonctionne. C'est de la retouche basique qui permet d'avoir la peau qui reste le plus naturellement possible. Voilà. Encore que là, ici, je trouve que ça se voit. J'ai peut-être un peu abusé. Voilà. Mais vous avez l'idée. Vous voyez, comme dirait Johnny, vous avez l'idée, donc à vous de vous amuser, de tester. Je vous fais une prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai une autre technique. Allez, je vous dis à plus.